Bonjour tout le monde. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Bienvenue à Secours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas, mais ils sont toujours là. Pourquoi qu'on voit pas tout l'amour de Dieu en chacun, comme Dieu nous a créés? Parce qu'on croit encore au mal. Parce qu'on a cru à des pensées fausses qui obscurcissent la vérité dans notre esprit. Vous savez la question, qu'est-ce que le péché? Devient si précieuse, si pertinente. Non, mais veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver des coupables? Veux-tu encore te sentir mal et chercher pourquoi en disant c'est quoi que j'ai pas pardonné? Et traduction libre, c'est quoi mon gros péché encore? Il n'y en a pas de péché en toi. Aujourd'hui, Jésus nous invite à choisir. C'est ta décision. Je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. Alors je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Il n'est de paix que celle de Dieu. Dieu, c'est un, c'est l'unité, c'est le tout, c'est la source de tout. Alors si c'est le tout, il n'y a rien dehors du tout. Et dans la paix, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'opposé. Aujourd'hui, on va comprendre qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas d'attaquant, de coupable, ni moi, ni toi, ni l'autre. En faisant l'expérience de cette paix, c'est simple, Jésus nous montre toujours le chemin. On va donc étudier cette leçon ensemble pour faire l'expérience de cette paix qui a toujours été en nous. Et évidemment, on ne peut pas vivre une chose et son contraire en même temps. Si tu es en paix, il n'y a pas de coupable qui peut t'attaquer. Si tu es en paix, tu n'es pas un pauvre pécheur coupable qui mérite de souffrir. Alors entre les deux, c'est le pardon qui s'accomplit en nous, le don que Dieu nous a donné et nous a donné à donner. Alors bienvenue dans ce cours en miracle, dont le but est atteindre la paix et sa conservation. Et comment je peux faire ça? Certainement pas l'ego. L'ego, il est dans la séparation, il n'est pas dans l'unité, et il est toujours dans la confrontation, il a peur d'être attaqué, alors il se donne le droit d'attaquer. L'ego est fort dans la confrontation, dissension. Mais la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Et quand on va avoir retrouvé la vérité de ce que nous sommes, il n'y aura plus de mal en toi, de péché, et tu vas surtout, et tu vas comprendre par ce pardon qui s'accomplit en toi, ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été, qui n'a jamais eu de péché, où tu méritais l'enfer, la culpabilité, la souffrance. On s'était trompé. Tu comprendras ce cours en miracle quand tu vas faire la différence entre des erreurs. Et là, on en a tous fait. Si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça, nous dit Jésus. Mais tu vas arrêter de transformer tes erreurs en péché pour inventer la culpabilité, justifier l'attaque, la séparation. Aujourd'hui, Jésus nous invite à cette paix parfaite qui a toujours été en nous. On va donc pardonner en nous l'idée même du péché, de la culpabilité. Alors voici notre leçon. Il ne me, il ne me semble pas que je puisse choisir de n'avoir que la paix aujourd'hui. Que la paix aujourd'hui. Et pourtant, mon Dieu m'assure que son Fils est pareil à lui-même. Vous savez, Dieu, il n'a pas peur. Dieu n'est pas dans la guerre, l'attaque, la confrontation. Dieu n'est pas attaqué parce que tu crois que Dieu t'a puni, abandonné, envoyé des épreuves. Le faux ne peut pas changer la vérité. Dieu m'assure que son Fils est en paix, pareil à lui-même.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Accepter la volonté de Dieu? L'assurance que Dieu t'a créé pareil à lui-même? Et Dieu n'est pas en bataille. Dieu n'est pas attaqué parce que tu as dit « je ne crois pas en Dieu ». Alors ton frère qui te dit « t'es pas fin », alors que tu es l'amour de Dieu en ce monde, ça ne peut pas t'attaquer. Comment on arrive à cette paix? C'est le chemin qui nous est montré aujourd'hui. Dieu m'assure que son Fils est pareil à lui-même. Alors, voilà ce que Jésus nous invite à faire. Que j'ai foi aujourd'hui en celui qui dit que je suis le Fils de Dieu. Tu as mis ta foi dans le problème, dans la peur, dans la culpabilité. Je me sens coupable, non, c'est l'autre le coupable et j'en souffre. Qu'importe, tu as mis ta foi dans les illusions de toi-même. Aujourd'hui, Père, je mets ma foi en toi, celui qui dit que je suis le Fils de Dieu. C'est toi qui décides. C'est toi qui gères ta pensée. C'est pas les autres. Jésus nous invite. Tout secours, c'est une invitation. Mais pose-toi la simple question. Quand toi, tu dis, je me sens malade, je me sens triste, je me sens mal, je me sens coupable, et c'est à cause d'eux, puis qu'on trouve des coupables à quelque part. Qu'est-ce qui est plus vrai? Dieu qui te dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Vous vous souvenez de cette phrase pour certains? Mais qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Dieu nous a tout donné. En nous créant son Fils, il s'est donné lui-même à son Fils. Alors aujourd'hui, veux-tu encore croire au mal, au péché, à la culpabilité, ou tu veux mettre ta foi en celui qui te dit que tu es le Fils de Dieu? Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Alors encore une fois, on va aller revoir la définition, l'explication de ce que c'est croire au péché. Et on va revenir à notre leçon pour faire l'expérience de la paix au lieu de la peur, du mal, du péché, de l'attaque, du coupable. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que c'est ta peur de l'autre? C'est de voir le mal, le démon, les vieux démons, ces démons, ou alors les tiens. C'est ça, croire au péché, croire au mal. Par conséquent, croire à la culpabilité, à la punition du bon Dieu, à ton tout seul souffrant et le reste. Le péché est insanité. C'est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et cherche donc à laisser des illusions prendre la place de la vérité. Et ton esprit est rendu fou parce que tu crois à quelque chose, tu crois au mal, au péché. Ton esprit est rendu fou, il voit des illusions là où la vérité devrait être. Et Jésus nous dit encore, et là où la vérité est réellement. Mais toi, tu vois le mal, la maladie, la souffrance, la dépression, la colère. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Tu crois ce que les yeux du corps regardent. Mais, excusez, oups, excusez-moi une seconde. Mais qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Jésus n'a jamais vu le mal en son frère. Le malin, la colère, la souffrance. Il a vu le Saint Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, veux-tu mettre ta foi dans le problème ou tu veux mettre ta foi en Dieu qui t'assure que tu es son Fils et pareil à lui-même? Ceux qui sont fils de Dieu,
qui ont accepté cette vérité sont sans péché. Alors quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher, de sensation, de tous ces rêves d'ego? Que voudraient-ils entendre ou tenter de saisir? Que voudraient-ils sentir le moindrement? Sentir n'est pas connaître. Vous savez, ces idoles des sens, on a même appelé ça la pleine conscience. On va goûter le chocolat, puis là, ça va goûter le ciel. Ou encore, on va sentir le petit poil de l'avant-bras bouger, puis là, on va savoir que ça, c'est la vérité. Sentir n'est pas connaître. Tous nos sens sont trompeurs. Et la vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance. Cette connaissance, c'est ce qui est vrai. C'est ça la vérité, c'est Dieu. C'est toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et en plus, rien d'autre. Il n'y a pas une illusion qui va te conduire à la vérité. Et dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts et qu'on a travaillé fort pour se tromper lui-même. Dans cette identification au corps, son but est de s'efforcer. Or, le but de ses efforts peut changer. Et voilà, c'est là que je m'exclame avec une certitude plus grande à chaque jour. Bienvenue au cours en miracle. Parce que tout ce que tu as vu de souffrant dans ta vie est vu à partir de tes idées fausses, où tu crois au mal, au péché, à ton esprit séparé, l'esprit fou qui se pense attaqué, vulnérable. Et on a travaillé fort à se fabriquer un corps, à donner des buts à ce corps. Mais tes buts peuvent changer. Et maintenant, le corps met ses efforts au service d'un autre but. Et ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'esprit a pris pour remplacer les tromperies de soi. Maintenant, on va apprendre à voir le Saint Fils de Dieu en nos frères, au lieu de voir le mal, le péché, le malin, le coupable en lui, au lieu de toutes ces tromperies de soi. La vérité peut être son but, et autant que les mensonges. Et c'est ça qu'on va nous demander aujourd'hui. Les sens recherchent alors les témoins de ce qui est vrai. Tu vas regarder autour de toi et tu vas voir les témoins de l'amour de Dieu en chacun. On ne sait pas qu'il n'y aura plus personne qui va faire des colères à côté de toi, mais tu verras pas le péché en ton frère. Tu verras pas, tu prendras pas sa colère pour sa réalité. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est ton rêve, insane, dans un esprit divisé où tu crois à ton jeu égaux. Mais aujourd'hui, on va passer par-dessus toutes ces croyances insanes de mal. On va demander la vérité. Le péché est la demeure de toutes les illusions. Quand tu vois le mal, le coupable, le pécheur, tu ne vois que des illusions et qui ne font que représenter des choses imaginées, rêvées. Oh, j'ai pas dit que mon frère ne m'avait pas volé, menti, violé. C'est possible. Mais est-ce qu'il est son mensonge, son viol, ou tel que Dieu l'a créé? Vous avez compris que jamais on va accepter la vérité en défaisant notre croyance dans le mal, sans ce don du pardon que Dieu nous a donné et nous a donné à donner. Tant que tu crois au mal, au péché, le mal qui est la demeure de toutes les illusions, toutes ces illusions sont la supposée preuve entre guillemets, donc c'est pas vrai, mais toi tu le penses vrai, que ce qui n'a pas de réalité est réel. Vous savez, quand ton frère t'a volé $100, ce $100, est-ce que Dieu l'a créé?
est ce qui est éternel, inchangeable. Tant que le vol de ton frère est la preuve qu'il est un pécheur coupable, emprise, sous l'emprise du malin, du diable que tu as inventé, parce que Dieu n'a pas créé le mal ou le démon, mais c'est ton rêve de séparation. Alors, tant que tu crois au rêve, pour toi, c'est vrai que le 100 $ va te manquer. Mais au lieu d'accepter cette supposée preuve que le vol t'a blessé, que le vol t'a amené dans le manque, donne-le au Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a créé l'argent? Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu croyais au manque, parce que tant que tu le condamnes d'être le pécheur qui t'a attaqué, tu restes dans le manque. Et tu penses que c'est la preuve que le mal existe, que ce qui n'a pas de réalité est réel. C'est la supposée preuve. Le péché prouve que le Fils de Dieu est un mauvais, que le temps va avoir que l'intemporel, excusez-moi, c'est pas la même idée. L'intemporel, c'est le réel qui est éternel au-delà du temps. Mais tu penses que ça va avoir une fin, parce que là, c'est vrai que ça te manque, c'est vrai que tu es dans ta vraie souffrance et que tu vas en mourir. Rappelez-vous que la finalité de l'ego, c'est la mort, que la vie éternelle, cette vie en toi, c'est Dieu. C'est le réel, tel que Dieu t'a créé. Mais tu penses que tu vas mourir parce que tu es dans la perte, le manque, et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime. Il est devenu un coupable, victime du coupable, ou c'est toi ou c'est l'autre, et c'est pareil. Tu crois au mal, au péché. Et n'ayant que ce Fils de Dieu mauvais, que la corruption pour se compléter lui-même, alors la volonté de Dieu, sa volonté, à jamais vaincue par la mort, l'amour tué par la haine et plus jamais de paix. Voilà le programme, voilà ce qui découle de notre croyance dans le péché, le mal, le coupable, qui est en fait la demeure de toutes les illusions. Et les rêves d'un fou sont effrayants. Le péché paraît certes terrifié, et pourtant, ce que le péché perçoit n'est pas ce que Dieu a créé. Et Dieu, c'est le tout. Alors c'est ton rêve, un jeu puéril. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps en proie au mal, un corps en proie à la culpabilité avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort. Oh, le Fils de Dieu peut se tromper lui-même et croire au péché. Mais pourtant, pendant ce temps, Dieu nous aime. Son Père, lui, sur lui. Il l'aime d'un amour éternel, auquel toutes les prétentions de l'ego qui croit au mal ne peut rien changer du tout. Alors Jésus nous amène à cette belle question que toi seul peux répondre. Jusqu'à quand, ô Fils de Dieu, vas-tu maintenir le jeu du péché, du mal, du coupable? N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants au bord tranchant? Oh, c'est très tranchant parce que si tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable. Tu vas donc refuser tous les dons de Dieu parce que tu es dans ta petitesse qui mérite de souffrir. Quand seras-tu prêt, mon frère? Jésus nous demande, quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui peut-être. Le repère est très simple. Comment l'amour aurait pu créer le mal, le démon, le malin? De péché, il n'y en a pas. La création est inchangée. Tu es tel que Dieu t'a créé. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand?
Tu as un seul besoin, la vérité. Ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Je choisis cette vérité. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. On va comprendre que c'était folie que de croire au mal. Il ne me semble pas que je puisse choisir de n'avoir que la paix aujourd'hui. Et pourtant, Dieu, mon Père, ma source qu'on n'a pas quittée, m'assure que son Fils est pareil à lui-même. Qu'est-ce qui est plus vrai? Toi qui dis, je me sens coupable, ou la parole de Dieu qui dit, tu es mon Fils, pareil à moi-même. Que j'ai foi aujourd'hui en celui qui dit que je suis le Fils de Dieu. Voilà notre leçon aujourd'hui. C'est toi qui décides si tu mets ta foi dans le péché encore, dans le mal, ou en Dieu qui te dit que tu es son Fils et que la paix que je choisis pour mienne aujourd'hui porte témoignage de la vérité de ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, je t'aime. Tu es le Fils de Dieu que j'ai créé pareil à moi-même. Et que la paix que je choisis pour mienne aujourd'hui porte témoignage de la vérité de ce qu'il dit. Par conséquent, on vient enfin de comprendre que le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci et doit rester à jamais dans la paix du ciel. Son nom, en son nom, au nom du Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. En son nom, je consacre cette journée à retrouver ce que mon Père veut pour moi. Voilà la méthode pour retrouver le Fils de Dieu à jamais, depuis toujours, pour tout le temps, dans la paix du ciel. Demande au Père quelle est sa volonté en cet instant. C'est facile. Ensuite, accepte la volonté de Dieu comme étant la tienne. Aujourd'hui, j'accepte ta volonté, Père, et j'accepte de le donner à tous les fils de mon Père et comme à moi-même. Voilà la méthode de travail aujourd'hui. Et rappelle-toi, le plus souvent possible, ce 15 minutes matin et soir, un temps qu'on donne à Dieu, et ce qu'on donne, on le reçoit. La récompense de l'enseignement. Et surtout, n'oublie pas, si tu as la tentation de perdre ta paix aujourd'hui, rappelle-toi la journée que tu veux. Aujourd'hui, je veux passer ce jour dans la paix parfaite. Père, au nom du Fils de Dieu que je suis, que nous sommes, je consacre cette journée à te demander quelle est la volonté de Dieu pour moi maintenant, dans cette relation, dans cette perception. Quand je pense à quelqu'un, oh, il peut être décédé, ou même les enfants à venir. Quelle est la volonté de Dieu? Je veux trouver ce que mon Père veut. Quelle est sa volonté pour moi? Ensuite, je vais accepter la réponse que le Saint-Esprit me donne. Aujourd'hui, je prends ma journée. À tout moment, je m'arrête. Je demande la volonté de Dieu et je l'accepte pour mienne. Et par conséquent, ETE. Et donc, ce que je vais donner à mon frère, comme à moi-même, est ce que le Saint-Esprit va me donner à donner. Ainsi, mon Père, je voudrais passer cette journée avec toi. Vous savez, quand on a touché la vérité une fois, on sait que c'est vrai et on ne revient pas en arrière.
Ainsi, mon Père, je voudrais passer ce jour avec toi. Ton Fils ne t'a pas oublié. L'appel à Dieu est en nous. La vérité est en nous. C'est pas parce que tu as cru à toute forme de mal, de démon, de péché, de culpabilité que tu as changé la réalité. L'appel à Dieu est en nous et on n'a pas tout oublié. Ton Fils ne t'a pas oublié, Père. La paix que tu lui as donnée, Dieu nous a tout donné. La paix que Dieu nous a donnée est encore dans nos esprits. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et c'est là que je choisis de passer la journée, dans la paix que tu nous as donnée, Père. Pas dans un repliement sur soi. Oui, c'est dans notre esprit. Parce que c'est notre esprit qui doit gouverner notre journée. Et aujourd'hui, je la consacre à demander à Dieu quelle est la volonté de Dieu pour moi. Je regarde mon corps. Quelle est la volonté de Dieu pour moi avec ce corps? Que je sois malade, triste, découragée ou je suis pas capable, c'est trop pour moi. Comment voulez-vous qu'on ait quelque chose à accomplir dans la volonté de Dieu et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire? Alors aujourd'hui, à tout moment, je me tourne vers Dieu pour trouver, entendre et accepter la volonté de Dieu pour moi. Vous savez, cette prière pour moi, elle se dit en des mots extrêmement simples. À tout moment dans la journée, je m'arrête. Père, voici ton Fils. Parle-moi, j'écoute. Et quelle que soit la pensée qui habitait mon esprit avant que je m'arrête quelques instants pour m'adresser à Dieu, c'est ça prier. Un chant de grâce, de communication créateur et création. Et si tu as appelé Dieu, écoute sa réponse. Accepte-la pour tienne. Père, voici ton Fils. Et ça nous prend juste un petit peu d'honnêteté pour savoir que le Fils de Dieu, c'est quand même pas l'ego qu'on s'est fait, avec toutes les images qu'on s'est fabriquées. Le Fils de Dieu, c'est le soi qu'on partage. On est un avec nos frères. Et c'est pour ça que quand on va accepter la réponse que le Saint-Esprit nous donne, il nous la donne à donner à tous les fils de Dieu, comme à moi-même. Et on reçoit ce qu'on donne. Jamais le Saint-Esprit te donne la peur, te donne ta croyance dans le mal, t'explique ton vieux péché ou ta maladie ou ta colère. Il n'en est rien. Cette première miséricordieuse réponse. Et écoute encore, il t'en dira plus. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors aujourd'hui, à tout moment, on s'arrête pour donner ces quelques instants à Dieu. Écoutez sa réponse. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Comment je vais retrouver cette paix? Adresse-toi à Dieu, qui te révèle la vérité en toi, et ça va être la fin de ta croyance dans le mal, le péché. Les miracles sont toujours là. Et le miracle qui ne défait pas le mal n'était pas ta réalité. On se réveille d'un rêve de péché. Je reprends la lecture de cette courte leçon. Et on va prendre quelques minutes pour s'adresser à Dieu. Au nom du Fils de Dieu que nous sommes, je consacre cette journée, ces quelques petites minutes, à trouver ce que Dieu veut pour moi en ce moment, à ce que mon Père veut pour moi. Je consacre ces quelques petites minutes à entendre la voix du Saint-Esprit, à l'accepter pour moi. Et quand j'ai accepté la parole du Saint-Esprit, elle m'est donnée à donner. Et par conséquent, à donner cette volonté de Dieu
cette parole, cette vision du Christ, elle l'a donnée à tous les fils de Dieu, les fils de mon Père, et comme à moi-même. C'est comme ça qu'on va retrouver la paix en nous, qui a toujours été là. On va demander la volonté de Dieu. On va l'accepter, on va l'offrir à nos frères et on va recevoir ce qu'on donne. On fait cet exercice quelques petites minutes. Et si c'était aujourd'hui qu'on lâchait prise de notre croyance dans le mal, dans le péché, je choisis aujourd'hui de passer ce jour dans la paix parfaite. Il ne me semble pas que je puisse choisir de n'avoir que la paix aujourd'hui, et pourtant, mon Dieu m'assure que son Fils est pareil à lui-même, que j'ai foi aujourd'hui en celui qui dit que je suis le Fils de Dieu. Tu as mis ta foi dans toutes les lois de l'ego, dans toutes les images de personnalité qu'on s'est faites, dans tellement de batailles. Maintenant, mets ta foi en Dieu qui te dit, tu es le Fils de Dieu, à qui j'ai tout donné. Et que la paix que je choisis pour mienne aujourd'hui porte témoignage de la vérité de ce que le Saint-Esprit me dit. Le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci et doit donc rester à jamais dans la paix du ciel. Alors au nom du Fils de Dieu, en son nom, je consacre cette journée à trouver ce que mon Père veut pour moi. Parle-moi, Père, j'écoute. À accepter pour mien la volonté de Dieu et à le donner à tous les fils de mon Père, comme à moi-même. Ainsi, mon Père, je voudrais passer ce jour avec toi. Ton Fils ne t'a pas oublié. La paix que tu lui as donnée est encore dans son esprit, et c'est là que je choisis de passer cette journée. Si, Père. Plus on entend la voix du Saint-Esprit, qu'on reconnaît quand on la donne. Alors, mon frère, n'a pas de péché en toi. Tu es le Fils de Dieu. La vérité en toi, c'est l'amour de Dieu que tu es. Tu me feras plus croire que tu as un égo, que tu as un égo coupable, malade.
Je t'offre de partager la paix de Dieu avec toi, comme le Saint-Esprit me la montre. Alors on pardonne en nous l'idée même de pauvre de lui, de pauvre coupable, pas évolué, malade, pas capable, et tout ce qu'on a inventé. Et la récompense de l'enseignement, on reçoit ce qu'on vient de voir. Quand tu as vu en ton frère, en lui donnant la parole que le Saint-Esprit te donne à donner, tu as vu sa sainteté et tu as reconnu la tienne. Ce qu'on donne est donné à nous-mêmes. Et si c'était aujourd'hui que tu abandonnais ta croyance dans le mal, qu'est-ce qui va rester? La voix de Dieu en toi qui nous révèle notre véritable identité. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Merci tout le monde. Belle journée. Pensez-y. C'est la première fois dans nos vies qu'on est en train d'ouvrir notre esprit à la fin de notre croyance dans le démon, le mal, le péché, dans toutes ces souffrances que Dieu n'a jamais voulu, qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malade, coupable, petitesse et le reste. Merci. À demain. Et merci pour tous nos frères qui souffrent et qui attendent qu'on apprenne ce pardon qui guérit et qu'on leur offre. Merci tout le monde. Demain, 8 heures. Demain, samedi, 8 heures. Merci pour le beau rappel. À toi, Et régisseur. merci bien. Bonne Merci. journée à tous. Merci, à demain.